Rabelais d'avril, on est le 21, il nous en reste 9 pour aller au 30, et donc c'est bien ce qu'il nous faut pour explorer ce qui est le plus gros, le plus fantastique, au sens réel du mot fantasque, le quart-livre. Alors, on aurait pu lire tous les prologues de Rabelais à ces livres. Ces prologues ont une fonction traditionnelle. C'est la façon dont celui qui parle se pose comme étant l'auteur des récits à suivre, mais en même temps, ce qui permet à celui qui lit de vous dire comment il incarne celui qui parle et qui raconte l'histoire. Et donc, ce passage, c'est à la fois le personnage qui lit, évidemment, qui se pose comme il va vous lire les grandes farces, mais c'est à la fois, à travers lui, encore, laisser la parole à l'auteur. C'est-à-dire, celui qui a inventé cette histoire s'adresse à vous-même, directement, par l'entremise de celui qui vous transcrit, vous lit. Lire, c'est toujours lire pour l'auditoire, se saisir du livre. Mais cette fonction-là, c'est faire exister ce personnage virtuel, comme on dirait aujourd'hui, qui est l'inventeur des histoires qu'on va entendre. Et donc en même temps, c'est une fonction qui est plus rhétorique. On n'entre pas dans la marche de la farce, on n'entre pas dans la réalité du récit. Il n'y a pas d'autre réalité que celle que vous et moi, qui échangeons, sont en train de fabriquer, comme là même, en prologue à ma lecture, je le fabrique. Et ces prologues chez Rabelais ont une tension aussi plus symbolique. La substantifique moelle du Gargantua, l'éloge de la polyphonie dans le tiers-livre, où Diogène roulant son tonneau, et le choix de l'humilité. On va juste s'en prendre un, et le quart-livre, on va le commencer, cette fois, par le prologue. Vous allez voir aussi le changement de langue, cette paix, ce développement. Et quelle belle manière d'entrer dans le quart-livre. Prologue de l'auteur, Monsieur François Rabelais, pour le 4e livre des faits et dits héroïques de Pantagruel, au lecteur bénévole. De son temps, était un pauvre homme villageois, natif de Graveau, nommé Couillatrice, abatteur et fendeur de bois, et en 7-8 bas états, gagnant qu'à un cas sa pauvre vie. Advint qu'il perdit sa cognée, qui fut bien fâché et mari, ce fut il, car de sa cognée dépendait son bien et sa vie. Par sa cognée vivait en honneur et réputation entre tout riches bûcheteurs. Sans cognée mourait de faim. La mort, 6 jours après, le rencontrant sans cognée, avec son daille, l'eut fauché et cerclé de ce monde. En cette Estrif commença crier, prier, implorer, invoquer Jupiter, par oraison moult diserte, comme vous savez que nécessité fut inventrice d'éloquence. Levant la face vers les cieux, les genouilles en terre, la tête nue, les bras hauts en l'air, les doigts des mains écarquillés, disant à chacun, refrain de ses suffrages, à haute voix, infatigablement: ma cognée, Jupiter, ma cognée, rien plus, ô Jupiter, que ma cognée, ou denier pour m'en acheter une autre, hélas, ma pauvre cognée. Jupiter tenait conseil sur certains urgents affaires, et lors opignait la vieille Cybèle, ou bien le jeune éclair Phébus, si vous voulez, mais tant grande fut l'exclamation de Couillatrice, qu'il fut en grand effroi, oui, en plein conseil et consistoire des dieux. Quel diable, demanda Jupiter, est là-bas qui hurle si horrifiquement? Vertu de Styx, n'avons-nous par-ci devant été présentement? Ne sommes-nous ici assez à la décision, empêchés de tant d'affaires, controverses et d'importance? Nous avons vidé le débat de Prétend, roi des Perses, de Sultan Soliman, empereur de Constantinople. Nous avons clos le passage entre les Tartares et les Moscovites. Nous avons répondu à la requête du shérif. Aussi avons-nous à la dévotion des Golgorais. L'État de Parme est expédié. Ainsi est celui de Médimbourg, de l'ami de Randall et d'Afrique. Ainsi nomment les mortels ce que sur la mer Méditerranée nous appelons Aphrodisium. Tripoli a changé de maître par Malgarde.
Son période était venue, ça n'a pas changé. Ici sont les Gascons rognants demandant rétablissement de leur cloche. En ce coin sont les Saxons, Estrélins, Ostrogoths et Allemands, peuples jadis invisibles, maintenant abercades et subjugués par un petit homme tout estropié. Charles Quint, qui est bossu comme vous savez. Il nous demande vengeance... Enfin, je sais pas, hein, je dis ça. Il nous demande vengeance, secours, restitution de leur premier bon sens, liberté, antique. Or, dépêchons ce criard, là-bas. Voyez Mercure, qui sait? Sachez ce qu'il demande. Mercure regarde par la trappe des cieux, par laquelle l'on dit s'abat en terre, ils écoutent, et semble proprement un écoutillon de navire. Icaroménippe disait qu'elle ressemble à la gueule d'un puits, et voit que c'est Couillatrice qui demande sa cognée perdue, et s'en fait le rapport au conseil. Vraiment, dit Jupiter, nous en sommes bien. Nous, à cette heure, n'avons autre faciande que rendre cognée perdue. Si faut-il lui rendre, c'est écrit au destin, entendez-vous. Aussi bien comme si elle valait le duché de Milan. À la vérité, ce cognée lui est en tel prix et estimation que serait un roi son royaume. Zaza, que cette cognée soit rendue, qu'il en soit plus parlé. Refoulons le différend du clergé et de la taupetterie de l'Androusse. Où en étions-nous? Priape restait debout au coin de la cheminée. Il, entendant le rapport de Mercure, dit en toute courtoisie et joviale honnêteté, « Roi Jupiter, autant que par votre ordonnance et particuliers bénéfices, j'étais gardien des jardins en terre, je notais que cette diction cognée est équivoque à plusieurs choses. Elle signifie un certain instrument par le service duquel est fendu et coupé bois. Signifie aussi, au moins jadis signifiait, la femelle bien à point, et souvent j'ai un bretti le taillé. Et vit que tout bon compagnon appelle ça, garce fille de joie, ma cognée, car avec cet huit ferments, cela disait, exhibait son sognoir rodental, et il cognait si fièrement et d'audace leurs emmanchoirs, qu'elles restent exemptes d'une peur épidémiale entre le sexe féminin. Bon, je vais laisser tomber ça parce que... Or serait à savoir quelle espèce de cognée demande ce criard Couillatrice. À ces mots, tous les vénérables dieux et déesses s'esclaffèrent de rire comme un microcosme de mouches. « Ah, ça, dit Jupiter à Mercure, descendez présentement là-bas, et jetez aux pieds de Couillatrice 3 cognées, la sienne, une autre d'or, et une tierce d'argent massive, toutes d'un calibre, lui ayant baillé l'option de choisir. S'il prend la sienne et s'en contente, donnez-lui les 2 autres. S'il prend autre que la sienne, coupez-lui la tête avec la sienne propre, et désormais ainsi faites à tous ces perdeurs de cognées. » Ces paroles achevées, Jupiter, contournant la tête comme un singe qui avale pilule, fit une morgue tant épouvantable que tout le grand Olympe trembla. Mercure, avec son chapeau pointu, sa capeline, talonnière et caducée, se jette par la trappe des cieux, fend le vide de l'air, descend légèrement en terre, et jette aux pieds de Couillatrice les 3 cognées, puis lui dit « Tu as assez crié pour boire. Tes prières sont exaucées de Jupiter. Regarde laquelle de ces 3 est ta cognée, elle emporte. » Couillatrice soulève la cognée d'or. Il la regarde, il la trouve bien pesante, puis dit à Mercure « Marme, celle-ci n'est mis la mienne, je n'en veux grain. Autant fait de la cognée d'argent et dit non et cette-ci, je la vous quitte. » Puis il prend en main la cognée de bois. Il regarde au bout du manche. En y celui reconnaît sa marque, et tressaillant tout de joie, comme un renard qui rencontre poules égarées, et souriant du bout du nez, dit « Merdigue ! Celle-ci était mienne. Si me la voulez laisser, je vous sacrifierai un grand et bon pot de lait tout fin, couvert de belles fraises aux ides. » C'est le 10e jour de mai. Oui, on est bien dans la saison pour lire ce texte. Puis vous avez vu cette descente du ciel de Mercure, on dirait les cosmonautes quand ils reviennent de la station spatiale. Se jette par la trappe des cieux, fend le vide de l'air, descend légèrement en terre. Ah ouais, c'est pour ça que Rabelais nous apprend la langue. « Bonhomme, dit Mercure, je te la laisse, prends-la. Et pour ce que tu as opté et souhaité, médiocrité en matière de cognée, par le vœu de Jupiter, je te donne ces 2 autres. Tu as de quoi dorénavant te faire riche. Sois homme de bien. »
Couillatrice courtoisement remercie Mercure, révère le grand Jupiter, sa cognée antique attache à sa ceinture de cuir et s'en ceint sur le cul comme Martin de Cambrai. Les deux autres, plus pesantes, il charge à son col. Ainsi s'en va, prélassant par le pays, faisant bonne trogne parmi les paroissiens et voisins, et leur disant le petit mot de patelin « En neige !» Au lendemain, vêtu d'une séquille blanche, charge sur son dos les deux précieuses cognées, se transporte à Chinon, ville insigne, ville noble, ville antique voire première du monde, selon le jugement et assertion des plus doctes massorets. En Chinon, il change sa cognée d'argent en beaux tétons et autres monnaies blanches, sa cognée d'or en beaux saluts, beaux moutons à la grande laine, belles rides, beaux royaux, beaux écus au soleil. Il en achète force métairie, force grange, force sens, force masse, force bordes et bordines, force cassines, prés, vignes, bois, terre, labourable, pâtis, étangs, moulins, jardins, saussets, bœufs, vaches, brebis, moutons, chèvres, truies, pourceaux, ânes, chevrons, poules, coqs, chapons, poulets, oies, jarres, cannes, canards, et du menu. En peu de temps, fut le plus riche homme du pays, voire plus que Molévrier le boiteux. Les Franc-Gontier et Jacques Bonhomme du voisinage, voyant cette heureuse rencontre de Couillatrice, furent bien étonnés, et fut en leur esprit la pitié et commisération que auparavant avait du pauvre Couillatrice, en envie changée de ses richesses tant grandes et inopinées, s'y commencèrent courir, s'enquérir, guémenter, informer par quels moyens, en quel lieu, en quel jour, à quelle heure, comment, à quel propos lui était ce grand trésor advenu. Toujours chez Rabelais, il y a cette mise en abîme de l'information, en particulier dans la Pantagruéline pronostication, mais c'est aussi quand Pantagruel rencontre Panurge, c'est-à-dire la curiosité, demander, et que ce qu'on demande, qui est capable de vous le dire et comment. Et le mot informer vient là, en plein. S'ils commencèrent à courir, s'enguérir, guermenter, informer par quels moyens, en quel lieu, en quel jour, à quelle heure, comment et à quel propos lui était ce grand trésor advenu. Entendant que c'était par avoir perdu sa cognée. « Han, dirent-ils, ne tenait-il qu'à la perte d'une cognée que riches ne fussions? Le moyen est facile et de coût bien petit. » Et donc, telle, au temps présent, la révolution des cieux, la constellation des astres et aspect des planètes, que quiconque cogné perdra, soudain deviendra ainsi riche. Oh, par Dieu, cognez, vous serez perdus, et ne vous en déplaise. Ah donc, tous perdirent leur cognée. Au diable l'un à qui demeura cognée. Il n'était fils de bonne mère, qui ne perdit sa cognée, plus n'était abattu, plus n'était fondu bois au pays en ce défaut de cognée. Encore dit l'apologue ésopique que certains petits gentilshommes de bas-relief, à qui Couillatrice avait petit pré, petit moulin vendu pour se gorgiaser à la monstre, avertis que ce trésor leur avait été ainsi et par ce moyen seul advenu, vendirent leurs épées pour acheter cognée, afin de les perdre, comme faisaient les paysans, et par icelle perte recouvrir monceaux d'or et d'argent. Vous eussiez proprement dit que fût-ce petit romipette vendant le leur, empruntant d'autrui pour acheter mandat à un tas d'un pape nouvellement créé, et de crier, et de prier, et de lamenter, et invoquer Jupiter, ma cognée de ça, ma cognée de là, ma cognée, oh, Jupiter, ma cognée. L'air tout autour retentissait aux cris et hurlements de ces perdeurs de cognée. Mercure fut prompt à leur apporter cognée, à chacun offrant la sienne perdue, une autre d'or, une tierce d'argent. Tous choisissaient celle qui était d'or, et la massèrent, remerciant le grand donateur Jupiter. Mais sur l'instant qu'il la levait de terre, courbée et enclin, Mercure leur tranchait les têtes, comme étaient les dits de Jupiter, et fut des têtes coupées, le nombre égal et correspondant au cognée perdu. Peu de mathématiques, ça fait pas de mal. Voilà que c'est. Et tac, le narrateur qui revient et vous parle. Voilà que c'est. Voilà qu'advient à ceux qui, en simplicité, souhaitent et optent chose médiocre.
Prenez-y exemple, vous autres, galiers de plat pays, qui dites que pour 10 000 francs d'intrade ne quitteriez vos souhaits, et désormais de parler ainsi, impudentement, comme quelquefois je vous ai, oui, ainsi, souhaitant, plût à Dieu que j'eusse présentement 178 millions d'or, oh, comment je triompherais, vos malmules, que souhaiterait un roi, un empereur, un pape, davantage, aussi voyez-vous par expérience, que ayant fait tel outré souhait, ne vous en advient que le tac et la clavelée, en bourse pas maille, non plus que 2 bélistrandiers souhaiteux à l'usage de Paris, etc., etc. Car livre, c'était le prologue, leçon sur l'humilité. Et maintenant, on est réellement parti dans le quart livre, dernière semaine.